En amour, pas de pouvoir sur l'autre. Trop souvent, on voit un dominant dans le couple. Et cela peut se mettre en place dès le début de la relation. En fonction de l'âge, du statut, de l'éducation, des diplômes, des conditions de la rencontre et aussi de la culture familiale. Et cela, autant pour les hommes que pour les femmes. Ensuite, les incompréhensions, les malentendus et les non-dits du début vont perdurer s'ils ne sont pas réglés rapidement. Ils doivent être réglés avant que le couple ne s'engage sur le long terme. Et beaucoup de couples sont restés ensemble sans définir clairement ce qu'était leur engagement. Ou alors seul l'un d'entre eux a défini l'engagement du couple, en pensant que l'autre allait suivre. Cela créera une confusion durable sur la volonté et l'envie de créer une vie à deux. Pour deux, mais pour chacun des deux. Et les relations entre les deux membres du couple se sont lentement banalisées. Ou alors, l'un des deux a assumé le foyer, tel qu'il a évolué par exemple avec l'arrivée des enfants, et l'autre a évolué en dehors du foyer. Mais les conditions de vie ou de travail peuvent avoir évolué sans bouleverser le rapport entre les membres du couple. De cette façon, on voit souvent des couples qui ont établi une forme de hiérarchie. Alors, il ne faut pas rêver, il y en a un des deux qui a renoncé à vivre une vie qui lui ressemble. Au moins jusqu'à ce qu'il ne s'éveille à ses potentialités grâce à un événement inhabituel, ou bien qu'il décide de partir pour vivre quelque chose de plus épanouissant, ou enfin qu'il ne soit quitté, qu'il se sente abandonné par celui ou celle pour qui il pense avoir fait beaucoup de sacrifices. Il faut espérer qu'il réalise que c'est enfin l'opportunité de vivre le meilleur de sa vie. Alors, on reprécise les conditions relationnelles du couple. Pas de pouvoir en amour et dans le couple. De la confiance, de l'écoute, de la tendresse, du partage, du soutien et de la sexualité librement consentie. C'est tout l'intérêt de la crise de vie que de révéler que vous pouvez être une personne libre, ayant vos propres valeurs et mettant en œuvre vos envies propres de réaliser votre vie dans et en dehors du couple. C'était Didier, votre partenaire vers le meilleur de vous-même. Vivez bien votre vie à vous et je vous dis à bientôt pour un autre mot du jour de coaching.